Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Axel de Tarlet, Thierry Geffrotin. Et justement Thierry, je sais que vous l'attendez avec une impatience non feinte, c'est le moment que vous préférez. Le trou normand. Non, la chronique de Guy Carlier, Thierry. Et aujourd'hui Guy, soucieux du bien-être de nos auditeurs, vous avez décidé de leur offrir une chronique Feng Shui. Oui, dans les facs à l'époque post-68 Hard, il était de bon ton de lire Carlos Castaneda. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur américain qui racontait son parcours initiatique spirituel grâce à l'enseignement d'un chaman mexicain et surtout grâce à une consommation effrénée de champignons hallucinogènes. Bon, nous, à Nanterre, on n'avait pas de chaman mexicain sous la main, mais comme on avait des champignons hallucinogènes et des trucs du même genre, on passait nos soirées à en faire une consommation effrénée en écoutant Terry Riley et en disant des phrases du genre tu vois, à la limite, je veux dire, il paraît qu'on n'utilise que 10% de nos possibilités intellectuelles, c'est complètement dingue, c'est parce que nos chakras sont complètement fermés, je veux dire. Alors, pour les bienheureux qui ne connaîtraient pas Terry Riley, c'était ça. Voilà, c'est vous dire à quel point on avait les chakras ouverts. Je suis sûr que si on avait écouté Calogero, on aurait dit, tu vois, à la limite, je veux dire, le mec, il a un mauvais karma niveau musique, mais au moins, il se fait plaisir, je veux dire, tu vois. À cette époque, nous étions également très sensibles aux ondes qui se dégageaient des lieux de vie, car Castaneda nous avait enseigné que les murs des maisons gardent pour toujours l'empreinte des émotions ressenties par ceux qui ont vécu. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec les deux garçons de la sécurité en faction devant la porte de la station, où ils avaient besoin de parler pour me dire à quel point ils souffraient de l'absence de Jean-Pierre Elkabbach. Non, je déconne. Je parlais avec les gars de la sécurité lorsque mon regard fut attiré par une pancarte fixée au mur de la station. Vous savez, une de ces pancartes administratives qui indique l'accord de la préfecture pour la délivrance d'un permis de construire sur laquelle figure la surface des locaux, le nom de l'architecte, etc. Et là, que mes deux amis de la sécurité me pardonnent, mais je n'étais plus attentif à leurs propos, au point que je n'ai même pas prêté attention au nom de cet animateur qui, chaque matin, paraît-il, s'installe et se fait prodiguer une gâterie par son assistante. C'est ballot, non? Non, j'étais comme hypnotisé par cette pancarte sur laquelle était écrit démolition partielle et réhabilitation du 26 bis rue François 1er, logement et bureau, architecte Jean-Philippe Leboeuf. Je ne sais pas qui va acheter ces logements, ni quelle société va s'installer dans les bureaux, mais ces acquéreurs font une putain de bonne affaire, parce que pas besoin d'avoir lu Carlos Castaneda pour ressentir les ondes qui se dégagent des murs de cette station, gorgée de souvenirs. J'espère juste que sur les plans qu'on remettra aux acquéreurs figureront les endroits où sont enfermés les fantômes d'Europe 1. On achètera un 3 pièces comprenant cuisine équipée, salle de bain, plus la voix de Julie qui vous réveillera le matin en disant Europe 1, il est 7h. Les acheteurs pourront choisir l'appartement où se trouvait le bureau de Franck Thénault et ils entendront la nuit Miles Davis jouer dans la nuit. Ou bien celui où se trouvait le studio dans lequel Daniel Philippaki présentait Salut les copains. À l'endroit précis où les âmes de Johnny et de France Gall viennent de se réfugier ces jours-ci pour l'éternité tant ils s'y sentent bien. Ailleurs, on entendra Coluche et Maryse, et dans une autre pièce, les murs seront imprégnés de la voix de Michel Lancelot qui présentait Campus. Nous allons quitter la rue François 1er en y laissant ce trésor. Mais nous allons retrouver un nouveau lieu chargé d'histoire, car je suis passé hier devant nos futurs locaux, un grand navire blanc au bord de la Seine qui connut les grandes heures de Canal. Je me suis arrêté, je suis rentré dans les locaux, des ouvriers travaillaient, j'ai posé ma main sur un mur et je l'ai senti vibrer de l'esprit d'Antoine de Caunes, des Nuls, de Lescure, de De Grève, de Denisot. L'esprit Canal suintait des murs, alors j'ai dit au plâtrier, pas trop épais le crépi. Il m'a répondu, faut bien sonoriser. Je lui ai dit non. Surtout pas, il faut qu'on les entende. On en a tellement besoin. Alors, le passé qu'on abandonne est une déchirure. Une vraie déchirure. Mais les chakras de Frédéric Schlesinger sont totalement ouverts. Alors, l'avenir nous appartient. Et c'est vrai qu'on le regrettera, ce studio Coluche. Merci beaucoup Guy Carlier. Guy, que grâce au podcast, vous pouvez, je le rappelle, écouter partout, en voiture, dans le métro. Assis à califourchon sur une poutre en bois. Aussi, chacun ses vices.